typé sauvage. Mathieu Noël. Samuel, je vous présente notre soleil quotidien. Spécialiste environnement d'Europe 1, Anne Le Gall, qui a cette faculté inouïe de voir toujours le bon côté des choses, même quand, et c'est là que c'est magique, il n'y a pas de bon côté des choses. Comme le prouve cet échange non monté, je tiens à le préciser, la semaine dernière. J'ai essayé de réserver des billets de train, le site de la SNCF mais ne marche pas un coup sur deux, quoi. Tu ne peux pas, tu fais tout ton truc et à la fin il te dit votre session est expirée, il faut recommencer. Ah bon ? J'ai perdu plein de billets comme ça. Tu m'as donné envie d'acheter des billets de train. Bah non Anne, on peut pas toujours être content de tout. C'est légèrement monté. Aujourd'hui vous êtes en joie, enfin comme vous êtes comme d'habitude, car le train de nuit c'est peut-être pas fini. Exactement. Il y a 10 jours, alors qu'en France, il y avait encore les grèves et que les passagers râlaient sur les quais, voici l'ambiance qu'il y avait en gare de Vienne en Autriche. Voilà, c'est l'ode à la joie. C'était C'est le pas la partie dimanche. la plus joyeuse de l'ode à la joie. Non, mais je vous apprendrai à choisir des sons. Imaginez la scène, on est une balle. dimanche soir, il est 20h30, Ah là, c'est mieux. c'était le 19 janvier. Et pour fêter le départ du tout nouveau train de nuit Vienne-Bruxelles, un orchestre jouait l'ode à la joie sur le quai. Il y avait des photographes, 420 passagers, tout heureux à l'idée d'emprunter cette nouvelle ligne qui a été relancée par la compagnie autrichienne OBB. Elle avait disparu depuis 16 ans. Alors c'est Vienne-Bruxelles, c'est 14 heures, 15 arrêts, 1000 km. Et à l'arrivée, le lendemain, donc à Bruxelles, à 10h54, voici ce que 2 passagères confiaient à nos confrères de la RTBF. C'était assez sympa. Nous avons passé la nuit dans un compartiment avec 6 personnes. C'était chouette de simplement socialiser et rencontrer des gens au hasard. Pendant la nuit, on sent toujours le mouvement du train, donc vous ne pouvez pas dormir pendant 10 heures directement, mais ça allait. Alors, c'est vrai qu'on dort pas toujours très bien dans les trains de nuit. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup voyagé en train de nuit dans ma jeunesse. Vous croyez vraiment que ces trains peuvent concurrencer l'avion ? Mais oui, non mais quand même, Paris-Venise, Paris-Moscou, Ah bah non, c'est fabuleux. Mais c'est il faut avoir un peu de 38 heures, temps. 300 €. Voilà, 38 heures quand même. Mais ça fait rêver, hein. En tout cas, la compagnie autrichienne OBB a senti le filon. Elle a racheté il y a 3 ans les vieilles lignes de la Deutsche Bahn et elle a réussi à les moderniser, à les développer. Désormais, on peut circuler sur 25 trajets dans l'Europe avec cette compagnie. La fréquentation a augmenté de 10% par an. On a des cabines pour 50 € et puis on a le confort au-dessus, donc la cabine individuelle pour 135 € avec le petit déjeuner et la douche. Douche. Et oui, Ah bien. voilà. Et pour la salle de bain, c'est combien ? Mais voilà, dans baignoire. 135 Pour €, la salle de gym. ça faudra encore l'inventer. Donc les Autrichiens s'y sont mis, les Suédois, les Finlandais, les Britanniques. Il faut dire que le train émet 10 fois moins de CO2 que l'avion. Ça permet d'économiser le prix d'une nuit d'hôtel, éventuellement. Et certains experts ont calculé qu'en fait, la moitié des déplacements qu'on fait aujourd'hui en avion, ça pourrait se faire en train de nuit compte tenu du réseau. Le problème, Anne Le Gall, c'est qu'en France, c'est pas vraiment la tendance du moment. N'en C'est- déplaise à notre invité Samuel Le Bihan, Ouais. qui adore prendre le train de nuit, comme il nous le confiait tout à l'heure. J'adore parce qu'Alex Hugo, la série que La je série, fais sur France 2, ça se tourne à Briançon. Ouais. Et à Briançon, soit on passe par l'Italie et c'est un peu compliqué, ou alors on prend le train de nuit et on arrive à Briançon le matin. Et c'est un charme, mais de dingue, parce que quand il y a eu pendant la période des grèves, le seul train qui fonctionnait, C'est c'était celui-là. Et soit en y allant avec des potes ou avec ma fille, et on se réveille le matin, on est à la montagne, c'est magique. Mais j'avoue que c'est quand même plus sympa avec les cabines individuelles, quoi. Voilà. Mais 135 €. vous êtes un petit vénard parce qu'effectivement, il n'en reste que 2 lignes de nuit en France. Il y en C'est avait fou. une douzaine il y a 10 ans. Il reste le Paris-Briançon et puis il reste aussi le trajet vers les Pyrénées, le Paris, la Tour de Carole. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, on a un peu laissé tomber à un moment les lignes de nuit, mais on est en train de faire marche arrière. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a promis une rénovation des wagons et une amélioration des services pour les années qui viennent. Donc on peut y croire. Et puis on va aussi noter qu'il y a une pétition qui a été lancée par un collectif qui s'appelle Oui au train de nuit. Pétition qui a recueilli 172 000 signatures sur Nous, Internet. on dit oui au train de nuit. Oui Ah au oui. train de nuit. On dit oui. Alors il faudra un petit peu rénover nos rames à nous en France. Ouais. Mais rénovons nos rames. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Vous avez chacun 10 secondes pour nous convaincre. Samuel Le Bihan, les auditeurs et moi, Alain Sirou. Je crois que quelqu'un a envie de voter pour vous. Ah, voilà un témoignage encourageant pour vous, Alain.
Pourquoi faut-il voter pour vous et votre momie qui parle? Parce que je pense que vous vous souviendrez de ce jour, Samuel et vous tous, où vous avez pour la première fois entendu, non pas le retour de la momie, mais la première parole momie. Même lui, il n'y croit pas. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous et vos trains de nuit? Alors, parce que vous êtes breton, parce que vous voyez le côté positif des choses, parce que vous êtes écolo, donc si on raccroche tous les wagons, eh bien, soyez... Votez C'est train plus fort de nuit. qu'elle. Elle ne peut pas Soyez s'empêcher de bout faire un en jeu de train. mots. Soyez bout en train, elle l'a dit, presque dans un silence terrible. Soyez bout en train après avoir accroché les wagons. C'est désolant. Mathieu Charrier. Parce que j'ai vérifié quand vous étiez membre du jury d'Angoulême, vous avez voté pour Alfred Comé-Prima et qu'Alfred fait partie de ces jeunes auteurs de bande dessinée qui ont besoin qu'on les soutienne. La stratégie du lèche-botte, Ah oui. pourquoi pas? Pas du tout. Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous? Et votre chronique exceptionnelle. C'était mieux que beaucoup de sketchs Moi, humoristes. j'ai pas besoin de faire de faux jeux de mots pour faire rire tout le monde. Et que grâce à moi, il y a eu un fou rire dans cette émission. Et C'est vrai. ça mérite quand même C'est au vrai. moins un demi-point. Oh, ça mérite quelque chose. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, j'avais misé sur la chronique d'Alain Sirou, mais en fait, c'est les trains de Anne qui ont remporté les 2 Les points. trains de Anne. Ouais. Donc Merci Anne beaucoup. conforte son avance au championnat. Elle est toujours leader du championnat européen. Pour ma part, je donne non pas un demi-point, mais un point bien entier à Emmanuel Dutheil pour sa chronique sur le parce que pour m'intéresser au duché du Luxembourg, au grand-duché, pardon. Oh, quand Et non même. pas le petit duché, Bah au grand oui. duché du Luxembourg, il fallait être assez fort. Mais vous le savez, ici, mesdames et messieurs, c'est l'invité qui a le dernier mot. Samuel Le Bihan, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour. Attention, vous avez 3 points. Mathieu Charrier rend la couronne. J'ai eu un moment d'émotion et c'est les trains de nuit évidemment. C'est les trains de nuit qui l'emportent. bien sûr. Mais Anne Le Gall, elle rafle toujours la mise. Je sais pas comment vous faites pour vous renseigner sur les goûts de l'invité avant. Je sais pas comment vous trafiquez votre truc. Le Bihan, Le Gall. C'est Anne Le quelque chose, Gall oui. qui remporte la 103e journée de l'équipée sauvage.